Papa, Hein? quand est-ce que je suis devenue grosse? Grosse. Enrobée, plutôt? Quand est-ce que je suis devenue enrobée? Ça y est, là? C'est commencé? Comment est venue l'idée du film? Alors, j'ai toujours su que j'allais un jour faire un film sur cette époque de ma vie. C'est un peu autobiographique quand même. Quand j'avais 14 ou 15 ans, je pesais peut-être 30 kilos, 30 kilos de plus qu'aujourd'hui. J'avais un corps différent, j'avais une seule amie, j'étais pas du tout populaire auprès de mes camarades. Donc, j'ai toujours su qu'un jour, j'allais parler de ça. Là, j'en parle, puis on dirait que c'est une période qui a été super traumatisante ou super difficile, mais finalement, avec le recul, pas tant que ça. Ça a été une période de grands apprentissages, puis dont même, des fois, je m'ennuie. Je m'ennuie de l'intensité émotionnelle qu'on vit dans ces années-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire un film sur ça. Au générique, on vous voit et vous semblez pas être si grosse. Non, mais en fait, j'ai choisi une photo. J'ai choisi une photo juste avant l'expansion. C'est un des projets du film, je pense, qui est pas un projet caché du tout, qui est assez évident, je pense, dans le film. C'est une espèce d'hommage à la différence. Des fois, on est dans l'air du temps sans le vouloir. Je trouve que depuis quelques années, là, il y a une sorte de basculement qui s'est fait dans la société. En tout cas, on le sent beaucoup au Québec. La place des femmes, la diversité corporelle, le multiculturalisme, tout ça, ça occupe de plus en plus l'actualité pour le mieux, je pense. Puis on commence enfin à se rendre compte que nos œuvres représentent pas assez la société, représentent pas assez réellement les gens. Puis d'ailleurs, nous, on a commencé à s'en rendre compte dès le début du projet de ce film-là, quand on a cherché à trouver notre Juliette, donc cette jeune actrice qui n'était pas toute mince, qui était dans différents standards de beauté. Les agences de casting, en tout cas à Montréal, puis je suis à peu près persuadée que c'est partout comme ça, il y en a pratiquement pas. C'est-à-dire que si on avait cherché une jeune fille toute mince, avec un petit visage de poupée parfait, on aurait eu des dizaines et des dizaines de jeunes comédiennes pour l'incarner. Mais comme là, on cherchait un autre type physique, il n'y en avait pratiquement pas. Donc, dès le début, c'est comme si dès le début de ce projet du projet du film, on s'est rendu compte qu'on a beau parler de diversité, on n'y est pas encore tout à fait. D'abord, c'est une belle façon de le dire, un baiser peut arrêter la musique. J'avais jamais pensé comme ça, puis c'est très beau. Ça a été trouvé assez rapidement et ça a été réfléchi dans le sens, ça a été écrit comme ça. Les deux filles s'embrassent et elles occupent à ce moment-là pour moi. Je pense que c'est pour ça que la musique s'éteint aussi. Elles occupent par ce baiser-là tout le territoire, c'est-à-dire le territoire de leur scène, de la fiction dans l'école. Toute l'école se tourne vers eux, mais pour moi, elles occupent aussi le territoire formel du film. Donc, même la musique s'éteint pour laisser place, finalement, à ce baiser-là. Pour moi, c'était ça, le sens. Puis ce baiser-là, en même temps, il est pas... je pense qu'il est très important, mais il n'est pas du tout... marquant, c'est-à-dire que pour elle, c'est une grande prise de parole, mais c'est pas un baiser qui est érotique ou qui est amoureux, c'est un baiser qui est très amical et qui est surtout, ben voici notre prise de parole, regardez-nous, aimez-nous ou détestez-nous, on s'en fout. Maintenant, on occupe le territoire. Pour moi, c'est ce que veut dire le baiser. C'était une scène difficile, je pense, pour elle, pour les deux actrices. En même temps, c'est quelque chose qui est inimaginable. Je me remets, moi, à l'âge de 14 ou 15 ans, l'idée déjà d'embrasser quelqu'un, que ce soit un gars ou une fille, me terrorisait un peu.
Ensuite, juste l'idée de me mettre à la place de ces deux jeunes filles-là qui doivent le faire devant 150 jeunes gens de leur âge, une équipe de cinéma. Donc, il y a quelque chose pour moi dans ce baiser-là qui est une prise de parole dans le film, mais qui m'a beaucoup intéressée même pour l'expérience même du tournage, c'est-à-dire pour ce que ces deux filles-là ont dû donner d'elles-mêmes et surtout prendre, comment ils ont pris le contrôle finalement de la situation devant des jeunes de leur âge finalement. Donc il y avait quelque chose d'assez réjouissant, j'ai trouvé, autant à tourner, puis c'était réjouissant à tourner, puis en tout cas j'espère que ça se ressent dans le film. Très bien. Merci beaucoup, au revoir. T'as qui? C'était Julie. Je vais aller avec elle à son rendez-vous demain. C'était la secrétaire de l'école qui appelait pour demander où t'étais mercredi après-midi. Toi, tu t'es fait passer pour moi. On a essayé, en fait, on a essayé de tourner assez chronologiquement parce qu'on est avec des actrices qui n'ont pas d'expérience. Donc, c'était assez impressionnant aussi de les voir presque devenir des actrices au fil du tournage sous nos yeux. C'est-à-dire que même avec le monteur, on regardait les dailies, les rushs. Puis entre la semaine 1 et la semaine 8 de tournage, c'est des actrices différentes, là. C'est comme si elles ont pris énormément de métiers, d'assurance. Elles sont devenues des comédiennes sous nos yeux. Donc oui, les scènes les plus chargées, on a essayé de les garder pour la fin. C'est comme si à quelque part, avant même que le film existe, je savais qu'on l'avait pas fait pour rien. Ne serait-ce que pour l'expérience humaine qu'on avait tous vécue ensemble, puis ne serait-ce que pour voir cette espèce de prise de confiance puis de prise de parole de ces jeunes-là, puis autant du jeune garçon Arnaud, de les voir évoluer sous nos yeux, c'était assez magique. Puis j'avais le sentiment que ça pouvait inspirer d'autres. Je pense que quand on fait des films sur les adolescents, on a tendance à toujours les montrer dans des relations dysfonctionnelles, toujours avec des engueulades avec le grand frère ou la grande sœur, des relations qui sont chargées de violence puis de frustration entre les parents puis les enfants. Si on montre, par exemple, un père célibataire à l'écran, j'ai l'impression qu'on va toujours le montrer comme inadéquat ou alcoolique ou violent, ou il va toujours avoir un truc. Alors que dans le film, c'est pas un père parfait, mais c'est un papa qui est quand même très tendre et très présent pour sa fille, puis qui n'a pas toujours les bonnes réponses à ses questions, qui est, comme vous dites, un peu déboussolé, mais je pense qu'on sent toujours l'amour, en tout cas, ou la tendresse qu'il y a entre ces deux personnages-là. On voit assez peu à l'écran aussi des relations père-fille. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça me touche toujours. Puis, pour moi, c'est ça. Juliette est un personnage qui, malgré ses failles, est très confiante. Et elle est intelligente et elle a de l'humour. Et elle est capable de répondre à ses assaillants, ou je ne sais pas comment on dit, ses intimidateurs. Et si elle est capable de faire ça, c'est entre autres grâce à je pense à la vraie présence de sa famille. Pas de sa mère, malheureusement, mais de son père puis de son frère. Puis elle a eu... elle a été aimée et entourée, puis ça lui a donné une force, je pense.